Namasté, bonjour à toutes et bonjour à tous. On va parler de spiritualité. Alors spiritualité, c'est un grand mot, un mot qu'on entend à toutes les sauces, un mot valise comme j'ai envie de dire, dans lequel on retrouve tout. On retrouve à la fois le meilleur et aussi le pire, car on sait très bien qu'il y a aussi pas mal d'abus et de manipulation lorsque on commence à toucher à l'invisible quelque part. Si on regarde la racine du mot spiritualité, il y a spirit en anglais qui veut dire l'esprit. Donc l'esprit en français c'est un mot qui parfois prête à confusion parce que on l'associe des fois au mental, quelqu'un qui a l'esprit clair ou avoir l'esprit affûté. Donc c'est typiquement la contemplation dans laquelle j'ai envie de vous amener aujourd'hui, parce que on peut voir cet esprit de manière personnelle, comme je l'ai dit, avec les qualités d'un esprit, ou on peut, comme c'est le cas dans des traditions comme des traditions amérindiennes par exemple, lorsqu'on parle de Great Spirit, l'esprit, le grand esprit, l'esprit originel, l'esprit de toute chose. Et là, il y a cette contemplation que finalement l'esprit, ce n'est pas mon esprit, mais c'est l'esprit qui vit en moi, et donc qui du même fait vit en vous et vit en toute chose. Il y a quelque chose qui nous relie, et qui est cet esprit. Donc la spiritualité, ce serait avant tout quelque chose qui nous relie, quelque chose, alors évidemment on peut l'externaliser, donc ça peut être dans certaines religions, je suis spirituel parce que je crois en un Dieu qui est à l'extérieur de moi, ou dans d'autres traditions ou philosophies, la spiritualité c'est la reconnaissance de cette conscience, et là cette spiritualité est, j'ai envie de dire, vécue de manière plus internalisée, c'est-à-dire que finalement la rencontre avec cet esprit va se faire par l'écoute et par un chemin vers l'intérieur. Quand je dis ça, je pointe mon cœur bizarrement parce que souvent le cœur est vu comme une porte d'entrée vers cette écoute de l'esprit qui vit en nous. Donc on pourrait dire l'esprit est dans la tête, mais en fait l'esprit, l'écoute commence dans le cœur. Donc être spirituel, ça veut dire premièrement à commencer à écouter. Et écouter avec le cœur, se rendre disponible à ce monde invisible, au mystère de la vie, et au final, au-delà des concepts, comme quand on découvre un paysage ou un horizon pour la première fois, on est là et il y a cette disponibilité, il y a cette fascination, on laisse venir les choses à nous. Après, peut-être il y a des commentaires, après il y a des analyses, mais d'abord on laisse les choses nous toucher. Donc être spirituel, c'est laisser les choses nous toucher, laisser la pulsation de la vie nous traverser et quelque part, au final, être. Donc est-ce que ce serait pas ça? Je vous pose la question parce que c'est un voyage personnel et c'est une investigation que chacun fait à sa couleur et à sa sauce, mais être spirituel, est-ce que ce serait pas tout simplement être et être conscient de ce qui en nous vit, de cet espace qui est la source de toute chose. Quand on pense, il y a des pensées qui apparaissent et puis elles disparaissent. D'où apparaissent ces pensées, vers où disparaissent ces pensées. Donc voilà, je vous invite à faire cette contemplation aussi pour vos pratiques, parce qu'une pratique spirituelle, finalement, qu'est-ce qu'une pratique spirituelle ? Est-ce que c'est lire des livres? Est-ce que c'est apprendre, emmagasiner, ou est-ce que c'est tout simplement apprendre à ralentir et à écouter et à se rendre disponible à ce qui est, disponible au subtil, disponible à cette pulsation de vie, au silence et en même temps au son finalement. Je vous dis merci pour votre écoute et je vous souhaite une magnifique exploration. Namasté.